manga Chainsaw Man a-t-il été ruiné par son animé? Non. Les fans japonais en sont convaincus et réclament un reboot de la saison 1. Ils l'accusent. Le Japon, frère. Laissez-moi mettre un petit bruitage. Comment ça, vous êtes déçus, frère? Plus d'être moche, avec un scénario bâclé, mal rythmé, une fin pas satisfaisante et trop cinématographique par rapport au manga. Bande d'ingrats. En même temps, les fans... De ouf, dis-leur aigri burlesque. Trop cinématographique. Ah, mais attends. Après, moi, j'ai pas lu la partie 1 en manga. Mais est-ce que ça les a pas dérangés que ce soit trop cinématographique? Parce que en manga, il y a plus le côté humoristique qui ressort. Là, je pose la question à YouTube et je pose aussi la question à vous dans le chat qui avez lu Chainsaw Man. Parce que si la partie 1 est vraiment tournée côté humour, je peux comprendre. C'est pareil, bah qu'il aille se faire foutre alors. gâchés. C'est pour ça qu'on va vous parler aujourd'hui de 4 mangas dont la réputation a été sabotée par leur animé. Comment on a ruiné Seven Deadly Sins? Évidemment. Il fallait parler de cette merde. 2015, on pressent l'arrivée d'un nouveau rival à One Piece. 10 millions de ventes en un an. Nouveau rival à qui? Théro, tu peux répéter qui? 10 millions de ventes. Attends, répète. En 2015, on pressent l'arrivée d'un nouveau rival à One Piece. 10 millions Ah, One Piece, hein. de ventes en un an, boosté par le succès d'une adaptation animée incroyable avec un opening légendaire. Seven Deadly Sins a tout pour réussir. Les héros changent de ce qu'on a... Les gars, venez, on fait un prono. Ils ont dit ils vont parler de 4 mangas. Donc là, déjà, on a Seven Deadly Sins. Vous pensez il y aura qui d'autre? Moi, je pense qu'il y aura TPN. Il y a moyen qu'il y ait Berserk, mais je pense pas. Et moi, je dis Kingdom. Je pense que c'est les 4. Tokyo Ghoul, tu penses? Il y a moyen aussi, j'avoue. On a l'habitude de voir à l'époque, surpuissant dès le départ, il recherche plus l'amour que la baston. Pas de vrais gentils ou méchants, tout le monde a une backstory tragique et des motivations légitimes. Bon, il y a quelques défauts, le côté... Ça, les gars, comment ça m'a énervé, hein. Oh là là. En fait, c'est même pas tant le fanservice, parce que Bellec, il y en a dans tous les animés. C'est le fait que cette putain d'Elisabeth, elle dise rien, frère. C'est le fait que lui, il fasse sa petite vie, y a aucun problème. Ultra pervers de Meliodas qui en a gêné plus d'un, surtout que l'héroïne elle est un peu cliché potiche, on n'est pas très féministe ici, mais ça plaît. 30 millions de tomes vendus en 2018, on est bien parti pour succéder au Big 3. Et 5 ans après, on Théro, mon gars, on s'est vu à la Japan, je t'apprécie bien, t'as une chaîne Yu-Gi-Oh! Banger, mais fais attention à ce que tu dis. 18, on est bien parti pour succéder au Big 3. Et 5 ans après, on stagne à 37 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Simple, un film. Le long métrage a bidé au Japon, surtout la faute à un scénario inexistant. Il rapporte 4 millions d'euros au box-office, 5 fois moins que le film Pokémon sorti un mois plus tôt. Les producteurs paniquent et réclament une saison 3 pour relancer la hype. Le délai est trop court, les animations... C'est ça leur problème du comité de production, frère. C'est ça leur problème, ils sont là, oh, on perd de l'argent, vite, relancez la machine. Mais mon gars, pose-toi à prendre tes erreurs, pourquoi ça a bidé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu balances la production. Ils sont là. d'Awan Pictures finissent par claquer la porte. La série cherche quelqu'un pour la reprendre, mais tout le monde refuse. Les carnets de commandes sont déjà pleins. Heureusement, quelques mois avant la deadline, le studio Dean, qu'on connaît pour Konosuba, accepte. Changer d'équipe, c'est toujours risqué. La saison 2 de One Punch Man en a fait les frais. Réel. Sans être moche, juste quelconque et très décevant. Très loin de la qualité proposée par la première et encore plus de celle du manga. Ça a littéralement tué la... Surtout que frère, Madhouse, ils avaient dead ça. Hein. Alors, réussir un tel tour de force en quelques mois, ça paraît impossible. Surtout que le studio Dean est en réalité overbooké et finira par sous-traiter la production à une toute petite équipe, et ça a donné le résultat qu'on connaît. Une toute petite équipe, et ça a donné le résultat. Meliodas mi-nain, mi-démon. Non, vraiment, hein, quand ils ont fait ça, je me dis... Mais quand ils ont mis ça à genre, comment on appelle ça? Genre en mode à livrer. Quand ils ont dit, ok c'est bon, y a personne qui a regardé ça et qui s'est dit, Il était comme ça, Meliodas Ils avaient pas le temps. Oui, mais bon... Résultat qu'on connaît. Mais bon... Du décor au personnage, tout est dégueulasse. Aggravé par une censure chelou sur les premiers épisodes, un liquide blanc à la place du sang, enfin c'est n'importe quoi. N'importe qui connaît un petit peu internet sait que c'est une mauvaise idée.
Regardez ce qu'ils ont mis en haut à gauche. Le point culminant entre guillemets de la série, c'est le combat Escanor-Meliodas. Il est très attendu par les fans du manga, mais ils vont très vite déchanter. Non, non, vraiment c'est de l'insulte. Hein. Il est très attendu par les fans du manga, mais T'es mal à planche, ils vont très vite pitié. Non, vraiment, hein. Vraiment, ils ont insulté les gens. Il y a littéralement aucun effort, des proportions non respectées. Non les gars, je rigole autant parce que moi j'avais pas vu le combat en animation. Moi j'ai vu que des images. J'ai vu que des moments fixes. J'ai jamais vu ça animé moi. Oh putain. Oh la dinguerie. Il y a littéralement aucun effort, des proportions non respectées, des effets spéciaux lisses, visages sans expression. Et encore, sur Netflix, on a eu une version corrigée, parce que celle de la télévision japonaise était bien pire. À sa sortie, beaucoup parlaient de diaporama. Et bon ok, c'est un peu vrai, mais c'est pas exact, parce que les animés PowerPoint, ça existe, et ça ressemble à ça. Ah, Valkyrie Apocalypse, il s'en est mangé des... Ah ouais, il s'est fait tailler de fou. Hein. Oh, l'arrêt sur image que j'ai mis, frère, les Robert. Mais pour le coup, moi j'ai commencé à lire Valkyrie Apocalypse. C'est la première fois que je vois du coup l'animé, ou le diapo, je sais pas. C'est un scandale. Hein. Record of Ragnarok, des combats épiques plus T'es mal les planches. sur papier qu'à l'écran. Le comble. Bon, au moins il se rattrape un peu sur la saison 2, Seven Deadly Sins, lui, n'a pas eu cette chance. Après un tel naufrage, on s'attend à un changement d'équipe ou au moins un délai supplémentaire pour préparer la suite, mais non, la production persiste et torpille sa saison 4. Est-ce qu'une bonne animation aurait pu le sauver? Pas sûr. En fait, à ce moment-là, le manga est aussi un véritable boulet. L'auteur a fait durer son histoire, ça tourne en rond, les romans se virent bizarres. Non, ne me dites pas qu'elle a 1000 ans, c'est faux, vous le savez. Aujourd'hui, il y a toujours une... Elle a 1000 ans, mais elle a une tête d'enfant de 12 ans. C'est ça le problème, frère. C'est ça le problème. C'est que tu peux nous dire, oui, madame a 1000 ans, elle a une tête d'enfant de 12 ans, frérot. À un moment donné, vous vous posez les bonnes questions aussi. Vous êtes là, vous faites des personnages, ça pourrait être nos sœurs à tous ici, et vous les faites copuler avec des gens de 47 ans, frère. Une petite fanbase, il y a même une suite en publication, ça s'appelle Four Knights of the Apocalypse. Je regarderai Il y a jamais. 11 volumes et un animé prévu, mais attendez-vous au Merci. pire. Il y a un film de transition qui est sorti et sa nouveauté, c'est la 3D. Souvent, c'est un gros red flag, même des studios expérimentés se sont cassés les dents dessus, et des grosses licences en ont souffert. Comme Kingdom avec 2 saisons d'une laideur incroyable, ou encore Berserk. Devinez quoi? C'est une purge, l'un des pires animés faits en CGI. Ça saccade à mort, les combats sont mous, les personnages inexpressifs, on retrouve rien. Après, on en a déjà parlé de Berserk. Hein. Berserk, les gars, c'est tellement dur à faire en animation, frère. Oh, c'est si dur. Du style de l'auteur, rien des fresques qui ont fait son succès. Ça, c'est... Frère, c'est un challenge hein, de faire ça en animation. Hein. Nada. L'argument souvent entendu pour le défendre, c'est qu'on maîtrisait mal la 3D à l'époque. Mais c'est faux, Ghost in the Shell a fait mieux et ça a 20 ans. Bon ok, c'est un film, il y a eu plus de temps et plus de budget, d'accord, ça se compare pas. Ok, à la même époque, on a eu l'animé L'Ère des Cristaux. Les créateurs ont une vraie vision artistique, Wow. la CGI n'est pas juste là pour faire des J'avoue, c'est économies stylé. et sert toute l'esthétique. Là, ça rend vraiment bien. Pareil pour Beastars, Promare ou Chainsaw Man. Les combats ont pas mal divisé les foules, c'est comme la 3D dans l'Attaque des Titans, alors que, sans être au niveau de Demon Slayer, ça on voit. On perd un peu en détail, mais il y a un vrai respect du style de l'auteur. Surtout que souvent, la mise en scène gravite autour pour ne pas la rendre trop choquante, comme le combat d'Enji contre le démon Sensu. Alors oui, du coup, le nouvel animé Seven Deadly Sins peut faire le choix de la 3D, et ça peut être sympa à regarder. Bon, ça reste encore à voir, et encore il Bof, faut hein. échapper à l'autre défaut Imo, non qui a merci, détruit l'animé Berserk, une histoire rushée. 15 tomes condensés en 24 épisodes, c'est vite incompréhensible, et encore, c'est loin d'être un record. Comment on a ruiné The Promised Neverland? Il faut en parler, oui, 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 il faut en parler, hein. C'est très grave. Très, 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 très grave. Il faut en parler un peu. Bon,
80 000 €, c'est le coût moyen d'un épisode d'animé. Et oui, l'animation, ça coûte cher et surtout ça rapporte peu. Diffusion TV, streaming ou vente de DVD sont rarement des choses rentables. Pour s'en sortir, on compte sur les goodies et les supports d'origine, manga, light novel, romans, jeux vidéo, bref, tout ce que vous voulez. Et oui, vos animés préférés sont en fait de grosses publicités. Et oui... Bon, ça, vous le saviez, non? Vous avez compris, hein. Depuis le temps que je vous dis, les animés, c'est des produits dérivés des mangas. Et ça fait un petit peu mal. Ah, Mais quand c'est bien fait, tout le monde est content, les ventes s'envolent. En 2020, Webtoon veut sa part du gâteau en s'associant à Crunchyroll. Ils mettent les petits plats dans les grands, confiant God of High School, un de leurs plus grands succès, à des vétérans du milieu, le studio MAPPA. Bah, God of High School, quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est sympa. J'ai été voir le Webtoon, j'ai vu, ça n'a rien à voir, j'ai fait, ah ok. Bah, ouais. Ah, ok. C'est très beau certes, mais les fans du webtoon ont détesté. 112 chapitres condensés en 13 épisodes, pas d'explication sur l'univers, les pouvoirs ou encore le passé des personnages. C'est décevant pour un shonen, alors imaginez le même traitement pour un manga basé sur la psychologie. En fait, c'est dommage parce que c'était genre vraiment full baston, quoi. Ça se voyait que c'était un peu rush quand même. Même si j'avais bien aimé, ça se voyait que c'était genre en mode genre épisode 1, frère, ça nous dit ouais, ça va se taper. Et on est déjà épisode 2 ou 3 en train de se taper. T'es en mode wesh, doucement, waouh. Innocent en apparence avant de révéler un monde horrifique, The Promised Neverland est un vrai phénomène de mode en 2018. 35 millions... Non, moi, la plus grosse douille de Promised Neverland, c'est quoi? C'est que... Bon, vas-y, frère, je vais le spoiler à un moment donné, ça y est, on s'en bat les couilles. Mutez si vous voulez pas être spoil, mais... Dans la saison 2, ils accèdent à un bunker. Dans le bunker, ils sont solo de A à Z dans l'animé. C'est pas après coup je lis le manga, en fait dans le bunker il y avait quelqu'un, et en plus c'est pas genre un mec de ménage ou quoi, hein. C'est un mec v'là important. Mais monsieur, non, enfin, pas des choses à faire ça. Millions de tomes vendus en à peine 4 ans, des séries live action, des expositions, des dizaines... Genre il y a eu un live action? Je savais même pas. De tomes vendus en à peine 4 ans, des séries live Je savais même pas. Je me demande s'il est bien. action, des expositions, des dizaines de prix à l'international. Un succès qui a démarré bien avant l'animé que ce dernier devait confirmer et amplifier. 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, 8,5 sur MyAnimeList. Non, vraiment, Imo, la saison 1, en vrai de vrai, hein. Je pense elle est facile dans mon top 20 des meilleures saisons 1 d'animé, hein. Top 10 même, je dirais, je pense. Vraiment, la saison 1, c'était une pure dinguerie. Une pure réussite, l'un des meilleurs animés de l'année. Tout le monde avait envie de voir la suite. Suite qui sera malheureusement un massacre et qui n'aura rien d'accidentel. Tout ça vient d'une décision catastrophique commanditée par le comité de production Aniplex, le Connard, va! même que Seven Deadly Sins. J'ai été pris d'un fou rire quand j'ai vu ça. Mais alors, pourquoi avoir tué cette poule aux œufs d'or? Le Covid a retardé l'animé d'1 an, laissant le temps au manga d'achever sa publication. Vous sentez la douille venir? Qui a besoin après tout de faire la promotion d'une série qui est déjà terminée? L'objectif devient alors de conclure l'histoire au plus vite. Problème, il reste 16 tomes pour 11 épisodes, du coup on supprime des personnages, des intrigues, dont l'arc préféré C'est une dinguerie de faire ça, hein. Tu supprimes un personnage, c'est une dinguerie. Mais en fait, pourquoi faire ça genre des fans, Goldie Pond. Enfin, pas tout à fait. Dans le manga, Goldie Town, il y a énormément de gens qui disent que c'est une dinguerie ça. l'héroïne récupère une broche à cheveux lors de cette aventure, qui ne la quittera jamais. L'objet apparaît de nulle part au début de l'épisode 4, donc... Non, ils nous ont vraiment pissé dans le crâne, hein. Ils nous ont vraiment pissé dans le crâne, hein. Ah ouais, les gamins. L'arc a bien eu lieu, mais hors de l'écran. Et le pire, c'est la... J'avoue, l'arc il a eu en off. Il a eu lieu en off. Ils ont éteint les cams. Ils ont dit allez, faites Goldie Pound là, on reprend quand vous avez fini là. Ils ont enlevé les caméras. Allez-y, faites ça de votre côté. Nous on reprend après, ok? Enfin, un diaporama. On a l'impression que les créateurs nous disent « Eh, vous voulez voir des trucs de ouf ?» Là carrément, je suis en train de me faire spoil, hein, parce que tout ça je l'ai pas vu. Hein. J'ai drop bien avant, hein, dans cette saison 2. Allez lire le manga. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas, pourquoi tout nous spoiler? Ça dure presque 3 minutes sans animation, sans dialogue, juste de la musique, et en plus, la fin est moins bien que celle du manga. Ouais, en fait, c'est la saison 8 de Game of Thrones, avec le même impact sur la série. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, du manga comme de l'animé. Et dernier clou dans le cercueil, ce rush détruit l'ambiance horrifique, les mystères, les drames, les enfants... Mais tellement, frère. Oh là là, Chauve, il m'a ôté les mots de la bouche. Tellement. La saison 1, c'est pour ça que je l'ai surkiffé, hein. La saison 1, c'est pour ça que je l'ai surkiffé. L'ambiance, elle était incroyable. Carrément, moi, j'avais peur
Tellement, en fait, avant même de savoir que ça allait être une catastrophe, j'avais peur que la suite soit moins bien, parce que j'avais peur que cette ambiance incroyable de la saison 1, quand ils sortent de Gracefield, ce soit en mode ouais, bon ben, voilà, ça y est, on est sorti, on est heureux maintenant. J'avais trop peur de ça. Frère, si je savais. Traqués de la saison 1 deviennent des grosses brutes capables d'affronter sans difficulté tous les obstacles. Consolons-nous en nous disant qu'il a eu une bonne saison 1, après tout, Deadman Wonderland n'a même pas eu cette chance. L'adaptation couvre 5 tomes en 12 épisodes, c'est plutôt dans la moyenne, parfait pour conserver le rythme de l'histoire sans trop couper dans les détails. La première saison de The Promised Deadman Wonderland, j'ai beaucoup aimé aussi. Tout comme celle de Chainsaw Man d'ailleurs. Mais Deadman Wonderland s'éloigne trop de son manga, préférant le fanservice et la baston à l'horreur psychologique qui avait fait son succès. Sans doute pour j'ai pas lu le attirer un manga, public donc je savais d'ado pas. en manque de sensations fortes. On vous l'a dit, produire un animé ça coûte cher, donc pas de saison 2 s'il n'y a pas de retour sur investissement. Bah oui. C'est à cause de ça que Deadman Wonderland a une si mauvaise réputation. Un drame qui a connu un manga que j'ai beaucoup apprécié étant adolescent et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Comment on a ruiné Fairy Tail? Quand la première saison a été annoncée, Jure, ça parle de Fairy Tail. Jure, ça parle de Fairy Tail. Ah ouais? Fairy Tail, ça... Le manga était ruiné par l'animé. J'ai envie de voir, mais je comprends pas pourquoi. on était trop contents. Il faut dire qu'à l'époque, le manga enchaînait les arcs de fou furieux. Premier épisode, ça commence plutôt bien, un bon opening, puis le premier fight, pourquoi c'est aussi moche? Ça a été fait sur Paint, les effets spéciaux sont horribles, les plans sont fixes et parfois ils sont même recyclés. Fairy Tail a souffert d'un mal qui a touché beaucoup de shonen des années 2000, les animés fleuves. Pour diffuser chaque semaine pendant des années, il faut réduire les coûts et ne jamais rattraper le manga. Si ça arrive, c'est une pause, One Piece l'a fait plusieurs fois, ou alors des fillers, du remplissage. 61 épisodes dans Fairy Tail, soit 19% de la série, et c'est pas énorme. Naruto, c'est 40%. Ah, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de savoir que quasiment la moitié des épisodes qui est disponible de Naruto, c'est pas l'histoire. Ah, tu veux savoir l'histoire? Bah t'attends. Ah, tu veux pas attendre? Bah va acheter le manga, sale chien. Ah, t'as pas d'argent? Bah ta gueule. Oh putain. 40%, frère. Bleach 45, un record. Son image en a beaucoup souffert. Et quand il rattrape à nouveau le manga en 2012, la production arrête les frais. Annulé, tout comme Black Clover. Univers de fantasy, combat survolté, intrigue bien rythmée, un gros potentiel. L'animé a fait un petit buzz avec des openings cultes. Lui échappe au filler, mais pas à la lenteur typique des animés fleuves. Comment ça il échappe au filler? Il y a des fillers dans Black Clover? Typique des animés fleuves, avec la trinité maléfique. Ouais, il y en a très peu, mais il a dit il échappe. Il a dit il échappe au filler en mode il y en a pas, il y en a pas beaucoup, oui, mais il y en a. Au filler, mais pas à la lenteur typique des animés fleuves, avec la trinité maléfique, flashback, monologue et fanservice. Vous savez, ces poses classe, ces blagues faciles, ou alors ces gros plans sur des maillots de bain, ou alors carrément sur des vêtements déchirés. Alors souvent, ok, c'est présent dans le manga. Non, mais au calme, c'est le caméraman. Il est pas concentré. Tranquille, faut lui donner un peu plus de concentration, il est pas concentré. Dans l'animé, c'est beaucoup plus appuyé. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à Chainsaw Man. Vulgaire, violent, porté sur le sexe, l'animé serait stupide. Alors que en vrai, les lecteurs le savent, c'est loin d'être du fanservice. C'est essentiel pour comprendre la suite du manga. Bah nous on a bien aimé, nous. Tu sais le mec, le petit pervers là. Nous on a bien aimé. Bah on n'a pas vu ça d'un mauvais œil, hein. On a bien aimé, nous. Non, mais après, Chainsaw Man, c'est justifié, en vrai, le vrai. Bon, après, on sait très bien, ça en fait peut-être un petit peu trop avec des angles de caméra, t'as compris. Mais Chainsaw Man, c'est justifié. C'est donc pas gratuit. À l'inverse de Fairy Tail, qui lui en a fait une vraie marque de fabrique. Déjà sur le papier, mais surtout dans l'animé. Filler, film OAV sont là pour nous montrer des personnages en petite tenue. Ça ruine sa réputation, mais ça booste les ventes. Top 10 de 2008 à 2013. Ça ruine sa réputation, mais ça booste les ventes. Il y a des gens qui mentent un peu, hein. Moi, je le dis, soi-disant ça baisse sa réputation, mais il y en a qu'achètent. Il y a des gens, ils ont mis des big tweets. Ils sont allés acheter leur meilleur tome juste après, hein. Moi, je le dis. Il y a des gens, ils ont mis des tweets en mode, ouais, Fairy Tail, c'est devenu que du cul. C'est parti acheter son big tome juste après, hein. 72 millions de tomes écoulés avec une suite qui marche bizarre. plutôt pas mal. Un nouvel animé a été annoncé par l'auteur il y a plus de 2 ans et aucune nouvelle depuis. Est-ce que ça sera un fleuve comme bon... Il va jamais arriver. Moi, j'attends le jour où ils annoncent un animé et genre,
tous les 2 ans, ils nous disent ça arrive. Et ça fait 20 ans, on l'attend. Et tous les 2 ans, ça arrive, hein. Non mais les gars, je sais que vous avez perdu espoir, mais ça arrive. Les gars, je sais qu'on vous a déjà dit il y a 2 ans que ça arrivait. Mais là, c'est imminent, là. Carrément, l'année prochaine, ça nous l'annonce et ça nous dit, les gars, on va pas continuer à vous dire que ça arrive. Vous y croyez peut-être plus. Mais maintenant, ce qu'on va dire, c'est si Dieu veut. Naruto avec ses 50 fillers d'entrée Peut-être. de jeu, ou alors un saisonnier, à savoir moins Peut-être. d'épisodes mais mieux réalisés et mieux rythmés, c'est ce choix qui a permis à Bleach de revenir en 2022. Fairy Tail retrouverait peut-être ainsi une meilleure image, à condition de proposer de la qualité. Et ça, c'est pas gagné, parce que même en animé saisonnier, on n'échappe pas à quelques ratés. Radiant a été le premier manga français à décrocher une adaptation au Japon. Radiant. Beau, bien écrit, il avait tout pour plaire. Ah, Tony Valentin. Quel roi. Il a réussi à se hisser là où les gens en rêvent. Quel roi, hein. Après, je sais pas, j'ai pas vu l'animé, c'est peut-être un flop ou j'en sais rien. Mais juste pour ça, les gars, c'est une dinguerie, hein, vous vous rendez pas compte. Qu'un manga français ait titillé les Japonais alors qu'ils sont ultra fiers de leur propre travail, c'est une dinguerie, hein. Sauf que la production décide de viser un public jeune et de le diffuser sur une chaîne éducative. On rajoute Alors, les Français, bien joué. Franchement, ton manga, il est trop bien, mon gars. On va faire un animé. Jure. Oh non, mais j'en demandais pas tant, merci. Vous êtes des rois. C'est pas, il se lève un jour, il voit, c'est sur le Gulli du Japon. Ah. Non, même pas Gulli. C'est quoi la chaîne pour les petits? Kiwi Plus. Je crois que c'était ça, la chaîne. Il voit, c'est sur Kiwi Plus. La décomposition. Sur TJ, voilà, c'était ça. des gags clichés, un gosse sorti de nulle part et c'est très lent. Seulement 6 tomes couverts en 42 épisodes, Wow. avec un tiers de filler. Au moins, son adaptation aura fait parler de lui. Après tout, rappelez-vous, les animés c'est avant tout des outils de promotion pour le support papier. Et pour les shonen, tant qu'on retrouve la base de l'histoire, ça peut suffire. Malheureusement, tous n'ont pas cette chance. Imaginez qu'on adapte vite fait les premiers chapitres avant de partir en full filler. Impossible, personne ferait ça. Excuse-moi, Théro, tu veux parler de Boruto ou pas? On se demande. Je pose une question. Je sais pas, mais. Est-ce que tu veux parler de Boruto par hasard? Je demande, hein. Je sais pas. Ça, et ben si, Rosario Vampire. Ah, rien à voir. Mais Boruto, ça marche, hein. Mais rien à voir. Un shonen qui mêle action et comédie romantique. C'est bourrin, fun et étonnamment profond. Ça parle un peu de racisme, d'acceptation de l'autre, tous les personnages ont une progression et des passages bien badass. L'animé, lui, eh ben il est juste là pour montrer des culottes. Il reste... Ça me fume à quel point des fois ils en ont rien à foutre. Des fois ils voient un potentiel de oh bah attends mais elle a des seins plutôt pas mal là dans le manga là. Et si dans l'animé on faisait en sorte de les voir? Pas grand chose du manga d'origine, même les chara-design ne sont pas bons, et en plus, bah c'est pas très bien animé. 15 ans après, la licence est tombée dans l'oubli. Une poignée d'irréductibles attendent toujours une saison 3, mais avec la fin de la deuxième, c'est impossible. La seule chose qui peut la sauver, c'est un reboot. Comment on a ruiné Tokyo Ghoul? Ah, Tokyo Ghoul. La T'avais fin de raison, l'histoire, chat. c'est un gros problème pour les adaptations. Faut-il conserver celle du manga, même si le public a été déçu? Bleach et l'Attaque des Titans devront d'ailleurs bientôt répondre à cette problématique. Et quand la publication n'est pas... Je veux que l'attaque des titans ait une fin différente, pitié! Ce sera le meilleur manga de l'histoire, le meilleur animé de l'histoire, même devant One Piece, j'ose le dire, oui! terminée, peut-être utiliser une fin ouverte pour une future saison. Bah en fait c'est souvent frustrant. Oui, tous les noms, je m'en bats les couilles, oui. Vous êtes en train de me dire qu'il y a 2 fins dans le manga, il y a une fin différente dans l'animé, et cette fin-là fait écho à ce qu'il y a dans le manga, et donc du coup ça veut dire que ça donnerait encore plus une plus-value à acheter et lire le manga. Sur ma vie, ça dépasse One Fraud. Vraiment. Certaines adaptations proposent donc leurs propres conclusions. Il y en a qui ont bien réussi, comme par exemple le premier animé Full Metal Alchemist, qui est un parfait exemple. Il dévie très tôt de l'histoire du manga, mais parvient à proposer une fin cohérente qui a su séduire ses spectateurs et l'auteur. One Zizi là. Il me fait débat. Mais c'est souvent très décevant. Le manga Akame ga Kill n'hésite pas à tuer ses personnages, les scènes sont poignantes, filent de la nausée, on a presque envie de pleurer. C'est beaucoup moins le cas dans l'animé qui rush et empile les morts avec... Imo, j'aimerais bien que Luffy meure. Je pense vraiment One Piece serait la meilleure œuvre de tous les temps s'il meurt. Et que Zoro il prend le flambeau. Ou sinon il meurt à la fin. Imaginez Oda il vrille, il tue Luffy.
Et c'est Frankie qui devient le personnage principal. Ah Super Frankie Stronga. Ah putain. Avec un dénouement vraiment différent, mais c'était voulu par l'auteur. Il a observé les retours sur la fin de l'animé pour peaufiner celle de la version papier. Comme ça, les fans ont de faim, et lui, il est plus satisfait de son travail. C'est pareil pour Claymore, un manga de Dark Fantasy un peu à la Berserk, avec un héros très faible au début, et qui le restera dans l'animé, privé de son développement par une fin précipitée. Et dans un autre genre, celui qui me scandalise le plus, c'est le cas de Soul Eater. La fin de Dis-le. l'animé avance le combat final et le clôt avec un power-up un peu absurde, ne respectant Mais c'était quand même banger. Précise-le quand même, s'il te plaît, Chauve. Parce que Soul Eater, il y a très peu de gens qui en parlent et ça m'énerve. Ça m'énerve. pas du tout les pouvoirs de Death the Kid, Blackstar contrôle son mode sabre maudit d'un coup, Maka vint le grand dévoreur d'un coup de poing plein de courage, car après tout, c'est la plus grande force de l'humanité. Bordel de merde. Cette fin de merde a ruiné la hype du monde. Oula, Chauve, Chauve, il a des choses à dire. Chauve, on a senti dans ta voix, t'as des choses à dire, mon gars. On a senti dans la voix de Chauve, il a des choses à dire. Cette fin de merde, oulala. Bordel de merde. Cette fin de merde a ruiné la hype du manga. Énormément de fans s'en sont détournés et trop peu sont les gens à avoir eu la curiosité de suivre le manga après. Ça, c'est Donc, vrai. Vraiment, c'est un sabotage sur ces 3 derniers épisodes. Alors que Même moi, pendant longtemps, j'ai pas voulu regarder la fin parce que... Enfin, j'ai pas voulu lire parce que la fin de l'animé me convenait très bien. Et puis, c'était surtout en mode... esprit shonen, quoi. le meilleur du manga arrive précisément après cet arc. Non, vraiment, pitié, un remake de l'animé Soul Eater. Mais il y a pire que de faire une mauvaise fin, c'est de ne pas Par contre, il y aura jamais de remake, hein, Chauve. Je tiens à te le dire quand même, il y aura jamais de remake. l'assumer. Tokyo Ghoul est l'un des seinen les plus influents de la décennie précédente. On y suit un ado, mi-humain, mi-ghoul, torturé par ses 2 identités, rejeté par les 2 communautés. Le dessin est sublime, En vrai, Imo, ce serait bien de lire Tokyo Ghoul en live. Hein. Ce serait une dinguerie en vrai de vrai. Hein. l'écriture brillante, les 2 camps sont motivés par les tragédies qu'ils ont vécues, leurs idéaux se confrontent sans jamais désigner de méchants ou de gentils. Car au fond, tout le monde est une grande... Mais y a pas des planches un peu bizarres? Un peu risquées? Non. victime de cette société. C'est complexe, les fans du manga adorent, mais ça devait trop l'être pour le grand public, alors l'animé a fait un pari, alléger l'intrigue, et contre toute attente, c'est un bingo. Les ventes du manga décollent, top 4 au Japon en 2014, 17 millions de tirages après une 2e saison, qui a beaucoup divisé. Les animés only l'aiment beaucoup, saluent l'esthétique, le rythme... Vous avez dit faut pas voir le chapitre 125? Pourquoi? Attendez, je règle un truc, hein. Je remets la vidéo juste après. Je règle un petit truc. Mais pourquoi du coup le chat? Et je règle un truc. Il y a un problème, il y a eu un petit bug là. Il y a eu un petit bug. Ouais, du coup, pardon les gars, excusez-moi, je réglais un truc. Moi, je suis chaud, après One Punch Man, on lit Tokyo Ghoul du coup les gars en live. La mise en scène, mais les fans du manga détestent. Ils reprochent à l'animé d'être décérébré, de simplifier à outrance l'univers, de rendre les personnages creux, et pire que tout, de remanier le scénario pour aboutir à une fin complètement différente. Les héros font des choix différents, changent de caractère, et il y a une mort qui est centrale dans l'animé et qui pose de gros problèmes dans le manga, car l'histoire n'est pas terminée et en fait le personnage n'est pas vraiment mort. Et l'histoire va continuer dans un nouveau manga, la suite Tokyo Ghoul Re. Alors que faire? On arrête là, on poursuit avec un scénar original, et 3 ans plus tard on aura frère, ils ont fait Tokyo Ghoul Racine Carrée là, frère. Ils sont crus, on était en maths là. Réponse avec la nouvelle saison, qui cette fois-ci fait un consensus incroyable, aucune division entre les fans, tout le monde déteste. Les créateurs ont fait comme si la saison 2 n'existait pas, pour retourner suivre le manga, ce qui est donc incompréhensible pour les animés only, obligés d'aller chercher des explications sur internet. Et... ça par contre c'est réel, comme on n'a rien compris, ceux qui regardaient que l'animé, c'était moi, c'était mon cas, rien compris hein. J'ai pas lu Tokyo Ghoul, mais en fait j'ai pas lu parce que sur internet, tout se disait, il y avait tout et rien pour la suite et comprendre Tokyo Ghoul. C'était trop une dinguerie. C'est pour ça que Tokyo Ghoul, dans la tête de beaucoup de gens, c'était en mode, voilà, saison 1 est bien, après c'est de la merde. Alors que à Skip, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que la suite en animé est pas si dégueu que ça pour... Enfin, oui, la suite en animé est pas si dégueu. Mais pour beaucoup, c'est devenu en mode, ouais, c'est de la merde. Ils ne sont pas au bout de leur peine les pauvres, la 2e partie de l'animé est encore pire, 10 tomes condensés en 12 épisodes. Bon, ici il n'y a pas de diaporama, on saute juste des chapitres sans aucune explication, et parfois 20 d'un coup. Et en plus, ça se paye quand même le luxe d'être... C'est une dinguerie. Skip 20 chapitres. C'est une singerie.
20 chapitres. Attends. Faut que je vois un truc. Ça fait 300 pages de skip. Comment ça, c'est rien? C'est une dinguerie. Trop moins beau. Non, vraiment, y a rien qui va. Et ça a eu une lourde conséquence sur le manga, et pas des moindres, attirer les spectateurs frustrés vers l'achat. 47 millions de tirages rien qu'au Japon. Surprenant, en fait, pas tant que ça, un mauvais buzz, ça reste un buzz. Ex-Arm peut en témoigner. Vous savez, le Non, Ex-Arm pour le coup, vraiment, hein, c'était vraiment une insulte. Le manga, il marche de zinzin, et tu fais une animation comme ça? Non, là, c'était vraiment pissé sur la communauté. pire animé de 2021. Avant ça, personne n'en avait entendu parler, à part le papa de Hunter x Hunter qui a recommandé le manga en interview. Mais avec un bon animé, Tokyo Ghoul aurait pu monter bien plus haut, peut-être même devenir encore plus culte que l'attaque des titans. Et il aurait suffi d'une chose, accepter la saison 2 pour continuer avec un scénario original. Ça lui aurait évité une intrigue rushée, incompréhensible pour les spectateurs, alors oui, les fans du manga auraient râlé, mais ceux de l'animé, ils auraient continué à suivre. Erez l'a très bien compris, plutôt que de prêcher des convaincus qui de toute façon ont déjà acheté les mangas, l'adaptation prend quelques libertés pour séduire un nouveau public. Ça lui a été reproché, mais le résultat est là, 100% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. C'est ça le secret d'une adaptation réussie. Avant d'être une bonne adaptation sur le petit écran, ça doit d'abord être un bon animé. Pas besoin d'être fidèle à la page près, respecter l'esprit de l'œuvre est suffisant, avec un supplément, la vision du réalisateur qui parfois peut être une vraie plus-value. Oh là là, cette scène, frère, avec le doigt comme ça, elle est incroyable. Waouh. Je viendrai te chercher. Parfois peut être une vraie plus-value. Certains réalisateurs en ont d'ailleurs fait leur marque de fabrique, comme Masaki Yuasa avec ses séries Tatami Galaxy, Ping Pong ou Devilman Crybaby. Et c'est vrai que si l'animé n'a rien de plus à offrir que le manga, bah autant lire le manga. Chaque année, des dizaines de mangas un peu méconnus explosent ainsi en popularité, Made in Abyss, Ranking of King ou le récent Oshinoko. Et bien sûr, Chainsaw Man qui a su s'approprier l'œuvre d'origine pour proposer un animé fun, déjanté, bourré de références avec l'un des meilleurs openings ever. Ouais, j'aime bien Chainsaw Man. Les gros fans hardcore râlent, et alors, il suffit de voir les notes récoltées par l'animé pour voir que c'est un pari gagnant. Les ventes ont presque triplé avec plus de 12 millions de tirages en un an. L'animé n'était pas fait pour faire plaisir aux fans, mais pour conquérir un nouveau public. Tu voulais mieux. Parce que c'est ça, les gars, en fait, c'est que les gens, ils aiment bien donner les stats des mangas avant leur animé pour dire ouais, c'était déjà une dinguerie. Frère, Chainsaw Man, l'animé est sorti, les ventes ont triplé. Oui, il était déjà connu avant l'animé, mais sans l'animé, il aurait jamais été aussi connu. C'est ça qu'il faut retenir. Et ou non, force est de reconnaître qu'il est parvenu à fédérer et à faire connaître un manga qui était encore relativement niche chez nous. Chainsaw Man est presque devenu mainstream grâce à son animé. Et C'est réel, hein. En France, personne parlait de Chainsaw Man avant l'animé quasiment. Hein. Il y avait très peu de gens. Il y avait très peu de gens qui en parlaient avant l'animé. Hein. Et ben, très bonne vidéo, hein, comme à leur habitude. Hein. De toute façon, manga trash, très bonne vidéo. Hein.